5, centre étranger, jour 2, exercice 1, suite et population corrigée complet. On se propose de comparer l'évolution d'une population animale dans deux milieux distincts, A et B. Donc il y a un milieu A, un milieu B, ok. Au 1er janvier 2025, on introduit 6000 individus dans chacun des milieux A et B. D'accord. Donc au départ, on a 6000 individus. Dans cette partie, dans la partie A, on étudie l'évolution de la population dans le milieu A. On suppose que dans ce milieu, l'évolution de la population est modélisée par une suite géométrique UN de premier terme U0 égale à 6. Vous prenez la quantité ici, vous la multipliez par 1000 parce qu'on nous dit que c'est 6000 individus. Donc donné en milliers. U0 c'est 6, donc 6 fois 1000, 6000. Et de raison 0,93, ça veut dire que ça baisse de 7%. On est quand même en terminale. 0,93 à chaque fois on multiplie, ça veut dire que on a multiplié par 1 moins 7 sur 100. Il faut l'avoir en tête, le fois 0,93. Pour tout entier naturel, UN représente la population au 1er janvier de l'année 2025 plus N. Donc en 2025 plus 0, donc U0, on a 6. Donné selon ce modèle, la population au 1er janvier 2026. Donc au 1er janvier 2026, c'est 2025 plus 1. Donc c'est U1 qu'on nous demande ici. Même si on ne va pas rentrer direct, quoique on peut écrire U1. Donc on peut dire U1 représente la population. U1 représente la population au premier, pour bien montrer à notre correcteur, je ne vais pas tout rédiger, mais là je peux quand même l'écrire, au 1er janvier de l'année 2025 plus 1, c'est-à-dire 2026. Et puisque UN est une suite géométrique, on a donc U1 est égal à U0 fois sa raison. On nous la donne, c'est 0,93. Et U0 nous est donné, c'est 6, donc 6 fois 0,93. On va demander à la calculatrice de nous le faire. Donc 6 fois 0,93, j'obtiens 5,58. 5,58. Donc 5,58, je vais multiplier par 1000, ça me fait donc 5,58, ça c'est U1. Et mais on me demande la population, donc je multiplie par 1000 pour avoir la population, parce que c'est en milliers. 5580 individus. Voilà. Question suivante, pour tout entier naturel n, exprimer un en fonction de n. On commence par dire à notre correcteur que un est une suite, donc on met entre parenthèses parce qu'on parle de la suite cette fois-ci, non pas d'un terme particulier. Un est une suite géométrique de raisons Q égale à 0,93 et de premier terme U0 égale à 6. Donc, pour tout n appartenant à n, pour n appartenant à un entier, j'ai UN égale à U0 fois Q, la raison donc à la puissance n, soit 6 fois 0,93 à la puissance n. Déterminer la limite de la suite UN, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc la raison des G 0,93 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, la limite, ça c'est du cours, de 0,93, puisque c'est une quantité comprise entre moins 1 et 1, élevée à la puissance n, ça tend vers, donc en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc par produit de limite, UN, c'est-à-dire 6 fois 0,93 à la puissance n, donc vous avez 0 fois 6, si vous me permettez de parler ainsi, ça vous donne 0. Interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice, et bien tout simplement, sur le long terme, il n'y aura plus d'individus dans cet environnement A. Ils vont tous disparaître malheureusement. Partie B. Dans cette partie, on étudie l'évolution de la population dans le milieu B. On suppose que dans ce milieu, l'évolution de la population est modélisée par la suite Vn définie par
V0 égale 6, et pour tout entier naturel, Vn plus 1 est égal, donc là on a ensuite défini par récurrence, moins 0,05 Vn au carré plus 1,1 fois Vn. Pour tout entier naturel n, Vn représente la population au 1er janvier de l'année 2025 plus n, et on est donné selon ce modèle la population au 1er janvier 2026. Eh bien, ça va être, si vous me le permettez de le faire rapidement, là, ça va être V1 égale, j'utilise ma formule là, moins 0,05 fois V0 au carré, le terme d'avant au carré, plus 1,1 fois V0, soit moins 0,05 fois V0 au carré, V0, c'était 6000, donc c'est 6 au carré, plus 1,1 fois 6. On tape ça à la calculatrice. Donc il nous donne de... Voilà, il faut donner la population, n'oubliez pas de multiplier par 1000. Hein. Donc je le fais. Je tape à la calculatrice moins 0,05 fois le 6 au carré plus 1,1 fois 6 pour trouver 4,8. Donc je trouve 4,8, mais il ne faudra pas oublier de préciser la réponse. Donc si c'est 4,8, c'est que au bout d'un an, il y aura 4800 individus. On poursuit. On nous dit soit f la fonction définie, vous voyez le lien entre votre suite définie par récurrence et cette fonction. On nous demande de démontrer que cette fonction sur l'intervalle 0,11 est croissante. Donc pour déterminer si une fonction est croissante, on pourrait étudier la fonction, comment vous dire, la fonction du second degré, mais on va opter pour un chemin plus simple. C'est celui de la dérivation, parce que f est dérivable en tant que polynôme, est dérivable sur R. Donc elle est notamment dérivable sur 0,11. Donc une fois qu'on a dit que f est dérivable, on peut y aller. Il faut le dire. Hein. On a f' de x égale à moins 0,05 fois 2x plus 1,1. Fonction affine hein, qui va se ramener. Donc le double de 5 centimes avec un moins, c'est 10 centimes. Plus 1,1. On a une fonction affine, on va étudier son signe. On trouve rapidement notre racine. Moins 0,1x plus 1,1 égale à 0 si et seulement si je soustrais 1,1 des deux côtés, moins 0,1x est égal à moins 1,1 si et seulement si x égale à moins 1,1 divisé par moins 0,1. Ce qui me donne, c'est quand x vaut 11. Ainsi, moi, ma technique, c'est la suivante. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je suis plus à l'aise avec ça, c'est que je vais étudier la fonction sur... voilà, je vais considérer x un réel hein, quelconque. Et puis, je vais me restreindre à l'intervalle qui m'intéresse. Voilà, surtout que j'ai une fonction polynomiale, donc il n'y a pas de souci. Donc, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, là, je sais que ma racine, c'est 11. Pour la dérivée, elle est là, ma dérivée, donc f' de x. Même si je suis bien conscient que c'est sur 0,11. Je m'annule là. Ma dérivée, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur négatif, donc elle ressemble à ça. Donc à un moment, elle va atteindre le 0. Donc avant le 0, elle était positive, parce que c'est une droite décroissante. Et après, elle est négative. Donc là, j'ai du moins, là j'ai du plus avant. Et du coup, entre moins l'infini et 11, pour variation de f, ma fonction elle est croissante, puis décroissante. Et puis, là je me restreins à 0,11. 0 il est quelque part là. Hein. Donc entre 0 et 11, ma fonction elle est croissante. Et ainsi, je montre que ma fonction elle est croissante. Donc je vais me restreindre à l'intervalle qui m'intéresse. Qu'est-ce que je constate? Voilà. Entre 0 et 11, puisque ma dérivée est positive, les variations de f sont les la variation de f sur 0,11 est la suivante. Elle est croissante. Voilà. Donc on a montré ça.
Donc attention, f est croissante sur 0,11. Et démontrer par récurrence pour tout entier naturel n cette inégalité-là. Voilà, on retient qu'on sait que f est croissante sur 0,11. Et là, on nous demande de manipuler une inégalité qui est comprise entre 2 et 6. Donc 2 et 6 est inclus dans 0,11. Donc sur cet intervalle, f est croissante. Bref. Donc là, on doit montrer, on doit effectuer un raisonnement par récurrence. Donc étape 0, on écrit ce qu'on doit montrer. On doit montrer pour tout n appartenant au naturel une proposition, je l'appelle Pn, hein, de points, qui dit que voilà, 2 est inférieur ou égal à Vn plus 1, qui est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur ou égal à 6. Étape 1, initialisation. Initialisation au rang 0. Hein. Au rang 0, j'ai V0, on l'a, c'est 6. C'est la population au départ, là. Et V1, c'est 4,8. Et V1, hein, c'est 4,8. Hein. Je tiens juste à attirer votre attention que V1, c'est V0 plus 1. Par rapport à ici, je remplace bien le n par 0 ici. On a bien 2 qui est inférieur ou égal à, pour bien le faire apparaître à 0 plus 1, donc V1, le 4,8 qui est là, qui est inférieur ou égal à V0, qui est inférieur ou égal à 6. Oui, parce que 6 est inférieur ou égal à lui-même. Donc P0 est vrai. Quand je remplace dans ma proposition n par 0, ça fonctionne. Donc P0 est vrai. Pour l'hérédité, donc l'étape 2, hérédité, je vais fixer un n, et je mets une double couche, hein, soit n, déjà le soit normalement est fixe, hein, mais on insiste sur, on ne sait jamais quel correcteur on peut avoir, hein, soit n un entier naturel fixé, le pléonasme ça fait pas de mal en maths, soit n appartenant à n fixé, tel que Pn. Tel que Pn. Quand on dit tel que Pn, c'est-à-dire que voilà, j'ai bien 2 qui est inférieur ou égal à Vn plus 1, qui est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur ou égal à 6. Ça me donne, or f est croissante, je vais introduire la fonction f, or f est croissante, donc ça va conserver l'ordre, donc j'aurai f de 2 qui sera inférieur ou égal à f de Vn plus 1, qui est inférieur ou égal à f de Vn, qui est inférieur ou égal à f de 6. On est d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai f de 2, je vais le calculer. Juste petite remarque, hein, je reviens là-dessus. Normalement, vous avez vu le lien, hein, qu'en fait, Vn plus 1, c'est une fonction de Vn. Donc vous pouvez dire que Vn plus 1, en fait, votre Vn plus 1, c'est f de Vn. Vous voyez votre fonction, le lien? Vous remplacez ici, le x ici, c'est Vn, donc moins 0,05. Il ne vous le précise pas directement, il faut quand même l'avoir en tête. Donc cela me donne, donc quand je dis f est croissante, attendez, juste je précise quelque chose, de Rf est croissante sur 0,11. Hein. Si elle est croissante sur 0,11, elle est croissante sur 2,6. Et la calculatrice, pour calculer les images, on va regarder ça. Donc je vais sur mon grapheur, j'introduis ma fonction, donc moins 0,05 x au carré plus 1,1 x. Donc il me faut l'image de 2 et de 6. Je vais regarder le tableau de valeur. Donc f de 2 ça vaut 2 et f de 6 4,8. Donc là,
j'aurai f de 2, je viens de dire que c'est 2. Puisque f de Vn, c'est Vn plus 1, f de Vn plus 1, c'est Vn plus 2. Et f de Vn, on a dit que c'était Vn plus 1 qui est inférieur ou égal à 4,8. Et si je suis inférieur ou égal à 4,8, je suis donc inférieur ou égal à 6. Ainsi, Pn implique Pn plus 1, et vous faites votre conclusion, implique Pn plus 1. Et donc, conclusion, on a bien que pour tout n appartenant à n, cet encadrement qui est vérifié. Donc, je le copie ici. Et je passe à la suite. Donc, on me dit, on déduit que la suite Vn est convergente vers la limite L, vers une limite L. Mais forcément, la limite, elle est unique. Donc là, je vais écrire plusieurs choses. Comment je peux interpréter cette inégalité? Ici, j'ai d'une part Vn est décroissante. Elle ne fait que descendre. Première information. Et elle est minorée par 2. Elle ne fait que descendre, mais elle est toujours plus grande que 2. Vn est minorée. Or, d'après le théorème de la limite monotone, tout de suite décroissante et minorée convergent. Monotone de bois. Donc tout de suite décroissante et minorée convergent. Vn en tant que suite converge vers L. L un réel. Forcément on converge vers un réel, sinon on diverge. Bon, justifier que la limite L vérifie f de L égale à L. Donc là c'est le point fixe, le théorème du point fixe, on va l'introduire de la manière suivante. F est une fonction du second degré, donc f est continu. F est continu, il faut le préciser quand même à notre correcteur, sur 2,6, d'ailleurs sur R. Hein. F est continu sur 2,6. Première chose à signaler. Et Vn converge. Et là, vous citez le théorème du point fixe. Donc d'après le théorème du point fixe, la limite que je cherche, donc d'après le théorème du point fixe, L, puisque converge vers L, je peux quand même le préciser, d'après le théorème du point fixe, L est l'unique solution, elle appartient à l'intervalle de 6, hein, est l'unique solution de l'intervalle de 6 de l'équation f de x égale à x. Et après, on nous demande de déduire la valeur de L, ben on va le faire. Hein. Donc on doit résoudre avec L appartenant à 2,6, hein, n'oubliez pas. On doit résoudre pour L appartenant à 2,6 l'équation f de L égale à L, soit moins 0,05 L au carré plus 1,1 L est égal à L. Je vous rappelle juste quand même, c'est quand même assez basique, hein, mais L c'est 1 L. Hein. On est d'accord. Hein. Donc je fais passer tout de l'autre côté, ça me fait moins 0. Donc moins 0,05 L au carré plus 1,1 L moins 1 L égale à 0, soit moins 0,05 L au carré 1,1 L moins 1 L, ça fait plus 0,1 L égale à 0. Je poursuis ici, donc je factorise par L. Donc ça me fait moins 0, pour faire apparaître là la factorisation,
moins 0,05L fois L, pour le L au carré, plus 0,1 L égale à 0, facteur commun L. Donc L, facteur de moins 0,05 L, c'est la partie ici, plus 0,1, parce que c'est là qui multiplie le deuxième L, plus 0,1, égale à 0. Soit L vaut 0, mais ça on ne le retient pas, parce que L il doit appartenir à l'intervalle de 6, ou moins 0,05 L plus 0,1 qui est égal à 0. Donc, puisqu'on ne retient pas L égale à 0, donc moins 0,05 L est égal à moins 0,1. Donc, L égale à moins 0,1 divisé par moins 0,05. Et vous obtenez alors, comme solution, pas la peine d'utiliser le discriminant pour ceux qui veulent utiliser le discriminant, on a du coup 10 centimes ici, c'est 2 fois plus grand que 5 centimes, donc ça me donne 2. Donc la limite c'est 2. Voilà. Attention à bien vérifier que votre L doit être dans l'intervalle. Donc c'est pour ça qu'on ne retient pas L égale à 0. Pardon, je me perds. Interpréter le résultat dans ce contexte, puisque c'est en milliers, et voilà, sur le long terme, il restera 2000 individus dans la population. 2000 individus sur le long terme. Sur le long terme, 2000 individus. Partie C, cette partie a pour but de comparer l'évolution de la population dans les deux milieux. En résolvant une inéquation, donc on nous guide, déterminer l'année à partir de laquelle la population du milieu A sera strictement inférieure à 3000 individus. 3000 individus, population A, on a dit que c'était UN, donc on doit résoudre l'inéquation pour n entier. UN strictement inférieur, non pas à 3000, mais à 3, parce que c'est en milliers de toute façon. Soit, je remonte à UN, pour retrouver UN, c'était quoi? UN, elle est où? Voilà, c'est 6 fois 0,93 à la puissance n. Donc je dois résoudre l'inéquation pour n entier. Donc n'oublie pas, n est un entier, pour ne pas faire n'importe quoi, on précise dès le départ. Donc 6, donc c'est équivalent au fait d'avoir 6 fois 0,93 à la puissance n qui est strictement inférieur à 3. Soit 0,93 à la puissance n est inférieur à 3 divisé par 6, soit 0,93 à la puissance n strictement inférieur à 0,5. Et à ce moment-là, j'introduis la fonction logarithme népérien. Quand il y a des puissants, généralement, c'est souvent ça. Soit, puisqu'on précise comme à notre correcteur, la fonction qui a n associe ln de n est croissante. Sur les positifs, elle n'est définie d'ailleurs que sur les positifs. Donc, ça me donne logarithme népérien de 0,93 puissance n est inférieur ou égal à logarithme népérien de 0,5. Et là, il y a plusieurs arguments, mais c'est toujours les mêmes. Or, encore une fois, or, non, je peux mettre un or ici. Or, ln, pour quand ça a un sens, ln de a puissance b, c'est égal à b fois ln de a. Et je poursuis donc, et ça me donne du coup le n, je peux l'extraire, donc ça me fait n fois ln de 0,93 est égal à ln de 0,5. Enfin, pas égal, mais plutôt strictement inférieur. Alors, je suis dans strictement inférieur. Je poursuis mon inégalité ici en appliquant cette formule-là. ln de a puissance b, c'est b ln de a. Et donc là, j'avais ln de 0,93 à la puissance n, donc c'est n ln de 0,93. Et là, encore un autre or. C'est très basique, mais il faut quand même l'avoir en tête. Or, pour une quantité, donc pour x, quand j'ai un x, quand j'ai un x compris entre 0 exclu et 1 exclu, on va dire, ln de x est négatif. Donc là, attention, ça c'est négatif. Donc lorsque je vais diviser par cette quantité des deux côtés, je devrais changer le sens de l'inéquation. Donc je dois avoir n supérieur à
Attention à cette erreur classique, hein. On va diviser, on va faire passer le ln de 0,93 de l'autre côté, mais c'est une quantité négative. Voilà, votre fonction logarithme népérien, elle ressemble grosso modo à ça. Vous voyez bien qu'entre 0 et 1, elle est négative. Et là, 0,93, c'est entre 0 et 1, le 0,93. Donc votre logarithme népérien, il est négatif ici. Donc lorsque vous divisez par ln de 0,93, n'oubliez pas de changer le sens de l'inégalité. Et là, j'utilise la calculatrice pour voir ce que ça me donne. Logarithme népérien de 0,5 divisé par logarithme népérien de 0,93, j'obtiens environ 9,55. 9,55. Moi, je cherche un entier, donc n est un entier, rappelez-vous. Un entier strictement plus grand que 9,55. Donc, c'est à partir de... C'est pour n supérieur ou égal à 10. Donc, on résout une équation. L'année à partir de laquelle, on nous parle d'une année. Donc, ça va être 2025 plus n, mais le n, il doit être supérieur ou égal à 10, donc plus 10. Donc, c'est à partir de 2035 que on aura une population strictement inférieure à 3000 individus dans la population A. N'oubliez pas la phrase réponse. Voilà. À l'aide de la calculatrice, déterminez l'année à partir de laquelle la population du milieu B sera strictement inférieure à 3000 individus. Là, je vais utiliser... Donc là, je vais rentrer sur le grapheur. Non, quoique non, je vais aller sur suite directement. Oui, voilà, j'ai suite. Je vais ajouter une suite. Donc, ajouter une suite. Déjà, je vais mettre UN parce que je pense que j'en aurai besoin à un moment. Déjà, UN était explicite, donc 0,93 fois UN. Non, fois... Non, 0,93 puissance N, pardon. Puissance N. Et c'était multiplié initialement par un 6. Premier terme fois la raison. Voilà, entrée. Et je rajoute une autre suite. C'était Vn plus 1. On m'avait dit que, du coup, le rang 0, c'était 6. Et c'est moins 0,05 Vn au carré plus 1,1 Vn. Voilà, je vais afficher les valeurs, donc j'entre tout ça. Elle est très pratique, hein, la NumWorks. Afficher les valeurs, et voilà. Donc moi je m'intéresse à Vn. On me dit que c'est pas défini. Donc quelle est l'erreur que j'ai faite? Je retourne là-dedans. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne vois pas l'erreur ici directement. Toc, 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 toc. Ah oui, ok. Je vois l'erreur où elle est. Ici, quelque part là. C'est pas V fois N, mais c'est Vn. Donc en indice. Donc quel est le souci ici? Donc Vn, je vois pas où est-ce que j'ai pu faire une erreur. Je vais aller sur les outils. Voilà. Ici. Vn. Donc faites gaffe à pas faire la même erreur que moi. Allez sur plutôt ici là. Pour bien rentrer votre suite. Je viens de dire qu'elle était bien la calculatrice, mais je me rends compte que je la maîtrise pas. Évitez de la découvrir le jour J. Hein. Donc elle est sur outils, vous mettez Vn, c'est pas Vn écrit à la... Parce que sinon ça fait V, et c'est pas ce que c'est, fois N. Afficher les valeurs. Et là je regarde à quel moment je deviens inférieur à 3. Je remarque, attendez, à 5 j'ai l'impression. Et voilà, pour n égale à 5, je suis plus grand que 3, donc plus grand que 3000. Mais à n égale à 6, je suis plus petit. Donc, par rapport à la question, on dit sera strictement inférieur au bout de en 2025 plus 6, c'est-à-dire 2031. Donc, ça sera pour n supérieur ou égal à 6, donc en 2025
plus 6, c'est-à-dire en 2031. Vous bien sûr justifiez en citant les valeurs que vous trouvez, hein. Vous dites bien par exemple, voilà, en 2030, je suis encore au-dessus de 3000, mais en 2031, ça ne fonctionne plus. Justifiez qu'à partir d'une certaine année, la population du milieu B dépassera la population du milieu A. Donc forcément, on va regarder, qu'est-ce qu'on avait montré? VN reflète le milieu dépassera la population du milieu A. Comment on pourrait justifier ça? Donc là, on va regarder ça. Écoutez, ça, il y a, je sais pas, mais ça, je pourrais le dire avec... bah, écoutez, la limite de UN, vous savez que c'est 0. C'est 0. Et la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 2. Donc sur le très long terme, vous voyez bien que là, ça sera 0 et là, ça sera 2. Enfin, je vais essayer de le rédiger mieux que ça. Donc il existe bien un rang à partir duquel ça sera le cas. Puisque sur le long terme, il y en a une qui tend vers 0, donc ça c'est la A. Et l'autre, sur le long terme, elle tendra vers 2000 individus. Donc il y a forcément un rang à partir duquel forcément Vn sera au-dessus de Un. On considère le programme Python si compte recopier et compléter ce programme afin d'exécuter, qu'il affiche l'année à partir de laquelle la population, donc la population du milieu B est strictement supérieure à la population du milieu A. Donc en fait, dans un programme Python, on va lui dire tant que c'est pas le cas, tu continues de tourner. Donc on va lui dire tant que U est supérieur ou égal à V, continue de tourner avec U. On a sa formule, c'est 0, donc on va mettre le 6, pardon. C'est 6 étoiles pour la multiplication, 0,93, 2 étoiles pour la puissance avec un N. Sauf que là, il y a un souci, c'est que le souci, quel est-il? Puisqu'on nous donne U, ils veulent la formule non pas explicite, ils veulent la formule par récurrence. Donc on va donner la formule par récurrence, il n'y a pas de souci. Donc j'ai la raison, donc ça sera tout simplement U fois la raison, 0,93. Et V, bah, là elle est déjà par récurrence, donc c'est moins 0,05, vous mettez juste la formule, hein. Étoile V puissance 2, donc 2 étoiles puissance 2, plus 1,1 V. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Une dernière question. Ils disent déterminer l'année affichée après exécution du programme. Écoutez, moi je ne vais pas exécuter le programme, hein. Je vais les regarder directement dans mon tableau de valeurs pour voir à quel moment, en effet, à quel moment ça sera le cas. Donc là, hop, je continue. C'est toujours pas le cas ici, donc je vais régler l'intervalle jusqu'à trouver. Donc à partir de ce moment-là, ça va être le cas. Donc on va démarrer à 10 et on va aller jusqu'à les 50. Soyons fous. Et on regarde. On regarde à quel moment les choses... Donc là, oh, regardez bien. Ici, c'est 2,50. Donc au rang 12. Regardez ce qui se passe au rang 12. Vous avez pour UN 2,51 et VN 2,40. Mais au rang d'après, donc au rang 13, là c'est 2,33. Et VN dépasse, c'est 2,35. Donc ce sera à partir du rang 13. Donc si c'est à partir du rang 13, donc c'est pour N supérieur ou égal à 13. Donc ça sera en 2025 plus 13, soit 2038. Le sujet était plus long que difficile, je pense.